on me demande donc de parler de la critique des médias telle que la conçoit et que l'amène l'extrême droite. Et c'est un domaine qui est très riche, puisque c'est l'activité principale d'une bonne partie de cette extrême droite, celle qui se concentre non pas sur le combat électoral, comme le fait par exemple le Front National, mais sur ce qu'elle voit comme une bataille culturelle. Et pour cette bataille, Internet est un terrain privilégié. Bon, les rapports compliqués entre l'extrême droite et les médias ne sont pas nouveaux, on pourrait les faire remonter très loin, et je dirais qu'ils se mènent sur deux plans. Il y a d'abord des revendications qui sont faites à l'intérieur du système médiatique tel qu'il existe. Il s'agit pour l'extrême droite, pour ceux qui la représentent, et notamment sur le plan électoral, d'avoir dans le système tel qu'il est aujourd'hui plus de visibilité et un traitement plus équitable, hein, puisque la charnière des rapports entre l'extrême droite et médias, c'est la dénonciation d'un traitement qui serait soit insuffisant en termes de quantité, soit insatisfaisant en termes de qualité. Donc il y a un très vieux combat de la part du Front National principalement pour acquérir dans les médias plus de visibilité et être traité comme les autres. On pourrait remonter très loin, il y a une date en particulier qui me paraît intéressante, c'est en 1982. Le Front National n'est alors pas grand-chose de plus qu'un groupuscule, mais son président Jean-Marie Le Pen adresse une lettre au président de la République François Mitterrand pour se plaindre que le congrès du Front National n'ait pas fait l'objet de reportages sur la chaîne publique qui est alors TF1. Et François Mitterrand répondra à cette lettre en disant que c'est effectivement anormal, et on verra pour la première fois ou presque Jean-Marie Le Pen au journal télévisé de TF1 quelques jours plus tard. Voilà. Et donc cette revendication, elle se poursuit aujourd'hui. Le problème n'est plus tant pour le Front National celui de la quantité, même s'il se plaint encore d'être invité selon lui moins que les autres, c'est surtout le mode de traitement hein, qu'il dénonce très régulièrement, et ça conduit à des rapports entre le Front National, ses représentants, et les médias, à des rapports qui tiennent d'abord du rapport de force, de l'hostilité. Voilà. Donc ça c'est le premier plan. Il y a un deuxième plan qui est celui plus fondamentalement de la critique radicale du système des médias, où il s'agit non pas d'avoir plus et mieux de la part des grands médias, mais de détruire la crédibilité des médias mainstream et éventuellement de les remplacer par d'autres médias qui reflèteraient, eux, les idées et les combats de l'extrême droite. Et là, on est sur autre chose, et peut-être pour bien le comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière, à une époque qui est la charnière entre la fin des années 60 et le début des années 70. C'est une époque où l'extrême droite est, en termes électoraux, mais aussi en termes intellectuels, de doctrine bas, très bas. Voilà. On est dans la période post-guerre d'Algérie, dans une période où le Front National n'existe pas encore, sera bientôt créé, mais n'existera qu'à l'état de groupuscule encore une fois. Et puis un état aussi où la pensée d'extrême droite voilà, ne s'est pas renouvelée, et finalement l'extrême droite à cette époque-là repose beaucoup plus sur l'action de terrain musclée que sur la production d'idées nouvelles et de nouvelles façons de lire le monde. Et à partir de là, il va y avoir deux grandes tendances qui vont se dégager. La première, ça va être des gens qui vont tenter de relancer l'extrême droite sur le terrain électoral. Ce sera la création du Front National autour de Jean-Marie Le Pen, qui mettra des années et des années avant d'atteindre des niveaux électoraux corrects. Et vous allez avoir un deuxième groupe assez hétéroclite, mais qui va regrouper des gens qui vont se dire que la solution, ce n'est peut-être pas le combat électoral. Voilà, que finalement, le vrai problème de cette famille politique, c'est avant tout de ne pas avoir su renouveler sa façon de penser et d'être resté inacceptable par beaucoup trop de gens pour espérer un jour prendre le pouvoir. Et donc on va avoir tout un tas de gens qui vont ramener la bataille, la sortir du terrain purement électoral et la mettre sur le terrain intellectuel et culturel. Ce sont des gens qui vont dire que la première chose à faire pour l'extrême droite, avant de se présenter aux élections, c'est d'essayer d'influer sur la façon dont le public voit le monde, sur la culture finalement, pour essayer de la rapprocher le plus possible d'une vision du monde d'extrême droite. Et ce sont des gens qui, par exemple, vont redécouvrir un auteur qui est au départ un communiste italien, qui est Antonio Gramsci, et qui vont n'en retenir que peu de choses, mais avant tout que pour qui veut prendre le pouvoir, il faut d'abord gagner la bataille des idées. Et donc ce sont des gens qui, avec cette idée en tête,
vont essayer de produire une nouvelle grille de lecture qui reposerait sur les fondamentaux de la pensée d'extrême droite et avant tout sur un rejet de toutes les idées égalitaires et sur une survalorisation de la différence et des hiérarchies, et qui vont essayer à partir de ça de diffuser, d'irriguer, encore une fois, non pas directement dans le combat électoral, mais dans le champ de la culture. Et donc, ça va nous conduire à tout un tas d'expérimentations de leur part. On va par exemple en retrouver certains représentants du courant dit de la nouvelle droite au sein du Figaro Magazine dans les années 70. Ils en prendront même brièvement la direction. On va évidemment les retrouver dans tout un tas de productions théoriques. Et puis, ils vont investir un champ qui est le champ des médias et de leur critique. L'idée étant que s'il y a bien quelque chose, selon eux, qui détermine la vision du monde du public, c'est avant tout l'image que leur en renvoient les médias. Or, pour l'extrême droite, les médias conditionnent le public à une vision du monde fondamentalement incompatible avec les idées de cette famille politique. Et donc l'idée, ça va être de critiquer, de déconstruire le discours médiatique pour saper la confiance du public dans les médias et le rendre plus perméable, plus ouvert à un contre-discours qui est le contre-discours de l'extrême droite dans toute sa diversité. J'utilise ce terme générique toujours en gardant en tête que derrière ce mot il y a toute une série de familles, de chapelles qui ne s'entendent pas toujours entre elles, qui pour certaines ne pourraient sans doute pas travailler ensemble, mais qui partagent, et c'est peut-être le plus important, des adversaires communs, et notamment donc les médias. Donc ça, c'est quelque chose que va lancer ce courant que j'ai désigné, la nouvelle droite, il y a maintenant quelques décennies, et qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui, et qui atteint aujourd'hui des degrés de visibilité, d'organisation et je pense d'audience qui sont assez inédits. C'est-à-dire que hors de la machine électorale que représente le Front National, à la marge de cet objet, il y a tout un tas de groupes, d'individus, d'organisations qui ont fait de la critique des médias, de la réflexion sur les médias et de la propagande anti-médiatique leur combat principal, parce qu'ils pensent que c'est par ce biais-là qu'ils pourront le plus efficacement imposer leur vision du monde. Il y a tout un tas d'acteurs qu'il faudrait pouvoir mentionner. Dans le livre La Fachosphère, on s'arrête sur l'un d'entre eux, parce qu'il nous semble et le plus actif et le plus représentatif, qui est Jean-Yves Le Gallou. Jean-Yves Le Gallou est quelqu'un qui a été une figure importante de ce courant de la nouvelle droite, qui est passé par le Front National, qui l'a quitté à la fin des années 1990, et qui depuis se dédie précisément à ce combat culturel dont je vous parlais. C'est quelqu'un qui considère que la bataille des urnes, pourquoi pas, mais qu'on peut sous-traiter ça au Front National qui fait ça très bien, mais que le plus important est de préparer le terrain à une possible victoire de ce parti, justement en détruisant tout ce qui pourrait culturellement s'opposer au discours frontiste, et notamment le contre-discours que lui opposent parfois les médias. Donc Jean-Yves Le Gallou, c'est quelqu'un qui est à la tête de la fondation Polémia, qui est un think tank identitaire d'extrême droite, et c'est quelqu'un qui est également à l'origine d'une cérémonie qui s'appelle les Bobards d'Or, qui est une cérémonie annuelle qui a lieu chaque année depuis 2010 et qui est une sorte de parodie des Oscars où il s'agit de décerner des récompenses aux médias censés avoir raconté le plus de bobards, le plus de mensonges, le plus souvent sur les sujets de l'islam, de l'immigration. Alors il peut s'agir parfois de véritables erreurs factuelles, il peut s'agir parfois d'interprétations qui n'ont pas plu à Jean-Yves Le Gallou ou à ses amis et qu'il s'agit de dénoncer. Jean-Yves Le Gallou est quelqu'un qui essaie de théoriser cette opposition aux médias. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il le fait en reprenant des éléments de discours, des arguments qui pourraient être ceux de la gauche. On a vu à quel point la figure d'Antonio Gramsci avait été, par certains aspects, récupérée par ce camp. Et donc c'est par exemple quelqu'un, Jean-Yves Le Gallou, qui dit qu'un journaliste de Libération, c'est un porte-plume de la banque Rothschild, de Drahi aujourd'hui j'imagine. Un journaliste du Monde, c'est un porte-flingue de la banque Lazare. Alors, avec un discours comme ça, on est presque pas loin d'une lecture marxiste où il y aurait en quelque sorte une infrastructure, superstructure, et où la ligne d'un journal serait d'abord et avant tout celle de son actionnaire. Et évidemment, c'est un discours qui débouche sur d'autres conclusions, et toujours selon les mots de Jean-Yves Le Gallou, les primitifs de l'extrême gauche et le grand capital se sont alliés pour détruire les nations et les traditions.
Donc la conclusion de ce discours, ça n'est pas seulement une dénonciation du grand patronat des actionnaires, mais c'est également la dénonciation de l'alliance qui aurait lieu entre ce grand capital et entre un discours d'extrême gauche, hein, c'est le mot qu'il utilise, et dont l'adversaire véritable serait voilà, les autochtones, les populations enracinées, et dont le but serait de promouvoir la dissolution des frontières, des cultures nationales et le métissage généralisé. Voilà.